Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment se spécialiser en freelance quand on débute et quand on ne sait pas ou qu'on ne veut pas choisir une spécialisation. Alors effectivement c'est une question qui est légitime puisque on le voit partout, on le lit partout, il faut se spécialiser quand on est indépendant. Or, se spécialiser, ça fait peur parce qu'on craint de se fermer des portes quand on démarre et on ne sait pas forcément comment choisir sa spécialisation possible. Mais c'est vrai que si on va regarder les plateformes de freelance, on voit que des freelances, il y en a énormément dans tous les domaines. Je crois que c'est à peu près 600 nouveaux freelances qui démarrent chaque jour en France, donc c'est énorme. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se spécialiser? Et la première chose à bien comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur la spécialisation? C'est parce que le fait d'être spécialisé, donc d'avoir un positionnement précis, ça permet justement de se démarquer de la concurrence parce que la concurrence va être assez généraliste et le fait d'être sur un point très précis, naturellement, ça te permet de te démarquer de tes concurrents. Ensuite, l'autre avantage, c'est que ça permet de développer une expertise très précise qui répond à une problématique d'une cible, d'une clientèle cible en particulier. Et donc le fait de faire ça, certes, ça exclut une partie de la clientèle, mais du coup la partie de la clientèle qui est concernée va se sentir encore plus attirée par la proposition de valeur que tu vas lui apporter. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que on ne se ferme pas les portes en faisant ça. À l'inverse, c'est en cherchant à parler à tout le monde qu'on ne parle à personne. C'est un exemple que j'aime bien donner où admettons que ce soir tu as envie de manger une pizza. Est-ce que tu vas choisir la brasserie du coin qui propose des burgers, des salades, des pâtes et des pizzas accessoirement, ou est-ce que tu vas choisir la pizzeria italienne qui est implantée ici depuis un petit moment et qui ne fait que ça? Forcément, tu vas choisir la pizzeria italienne parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Pourtant, la brasserie pourrait se dire mais moi aussi j'ai des pizzas et puis j'ai plein d'autres choses. Mais non, tu vas choisir ce qui correspond le plus à ton envie, à ton besoin du moment. Et bien dis-toi que c'est pareil pour tes clients ou tes futurs clients. Donc c'est ça l'intérêt de la spécialisation pour avoir moins de concurrence et mieux répondre aux besoins de ta cible, de ta clientèle cible. Alors bien sûr, il faut choisir une niche, un besoin précis qui a du potentiel. L'objectif, c'est d'identifier une clientèle et une problématique où il y a un vrai potentiel de marché et donc c'est ça qu'on va chercher à voir aujourd'hui pour que ça cumule à la fois tes envies, donc sur quoi tu as envie de travailler avec qui, tes compétences, mais aussi les besoins du marché et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Ça fait écho au modèle de l'ikigai où on va accumuler 4 critères, passion, talent, besoin sur le marché et ce pourquoi tu peux être payé. Bien sûr, pour trouver ces 4 critères, il faut commencer par une phase d'introspection où tu vas te demander déjà au niveau de tes envies sur quel type de mission tu as envie de travailler, avec quel type de client, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin. Le but d'être indépendant, c'est aussi de faire des choses qu'on aime. Donc demande-toi vraiment ce qui va être le plus fluide, le plus agréable pour toi pour travailler dessus sans te mettre de croyances limitantes en tête du type ça c'est demandé, ça c'est pas demandé, ça a du potentiel et ça non. Non, pars vraiment de ce dont tu as envie pour commencer. Ensuite, c'est de te questionner sur tes compétences et tes talents que tu vas pouvoir mobiliser. Donc, quelles sont les compétences que tu peux proposer à tes clients, aussi bien tes compétences métiers que tes compétences transverses et tes soft skills. Donc, tes soft skills, ce sont tes compétences douces, donc relationnelles, comportementales. Et demande-toi vraiment parmi ces compétences, qu'est-ce qui fait la différence? Laquelle ou lesquelles, à la limite-toi à 3 compétences, ton top 3 de tes compétences que tu peux mettre en avant pour tes clients. Et du coup, réfléchis aussi à la combinaison de ces compétences parce que peut-être que chacune de ces compétences prises à part n'est pas très spécifique, n'est pas rare sur le marché. En revanche, c'est peut-être le cumul de ces compétences qui va créer de la rareté, de la spécificité dans ce que tu proposes. Ensuite, demande-toi vraiment, au-delà des compétences métiers, les talents que tu as et qui vont naturellement apporter la valeur à tes clients. Donc ça peut être tes fameuses soft skills, mais ça peut être d'autres choses ou d'autres ressources, comme par exemple ton carnet d'adresses, ta capacité à trouver des solutions, ta capacité aussi à être créatif, si ton métier de départ n'est pas forcément quelque chose de créatif, en tout cas d'essayer de trouver vraiment les particularités qui vont pouvoir créer de la valeur pour tes clients. Troisième critère auquel réfléchir, c'est par rapport à ta clientèle cible, qui est-elle et quels sont ses problèmes? Donc les questions que tu peux te poser déjà, c'est quelle problématique rencontre ma cible? Quel est le résultat qu'elle n'arrive pas à atteindre actuellement toute seule? Tu peux aussi te demander ce qu'elle perd tant qu'elle ne travaille pas avec toi. Est-ce qu'elle perd de l'argent? Est-ce qu'elle perd du temps? Est-ce qu'elle perd des clients? Est-ce qu'elle perd de l'énergie? Tout ce qu'elle peut perdre tant qu'elle n'est pas accompagnée sur le sujet.
Et enfin, pour savoir ce sur quoi tu peux être payé, c'est de te questionner sur aujourd'hui ta cible, comment est-ce qu'elle fait pour résoudre ces problématiques. Est-ce qu'elle est déjà accompagnée? Est-ce qu'elle fait déjà appel à des freelances, à des salariés en interne, à d'autres solutions ou à aucune solution? En fonction aussi du niveau de maturité de ta cible par rapport à cette problématique, ça va t'aider à te positionner. De manière générale, toutes ces questions-là, sur les questions d'introspection, bien sûr, c'est toi, sur tes envies et tes compétences, mais sur les questions relatives plutôt à ta cible et au marché, l'idéal, bien sûr, c'est d'aller enquêter sur le terrain et ne pas partir d'a priori. Donc d'aller enquêter sur le terrain, c'est via des sondages, via des questionnaires, via des échanges directs, par téléphone, autour d'un café, autour d'un rendez-vous avec des personnes qui sont potentiellement dans ta cible puisque tu parles à des humains. Donc c'est vraiment très important de pouvoir récupérer leurs besoins et aussi leur verbatim, c'est-à-dire les mots précis qu'elles utilisent pour exprimer leurs besoins, pour pas partir sur quelque chose de théorique. Et la dernière chose à garder en tête, c'est que ce besoin, il doit être suffisamment urgent et douloureux pour nécessiter une dépense. Et c'est vraiment ça que tu dois garder en tête, c'est comment est-ce que toi, tu peux faire en sorte de montrer que ce besoin, il est vraiment important pour eux. Le but, c'est pas de vendre à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est que toi, ton rôle d'expert, c'est d'identifier le risque que ton client encourt à ne pas régler le problème pour le rendre du coup important et urgent et donc justifier la dépense pour un freelance, pour un prestataire sur cette problématique-là. Une fois que tu t'es posé toutes ces questions, tu vas pouvoir réfléchir à l'axe de spécialisation que tu choisis. Alors, il y a plusieurs axes possibles de spécialisation, je vais t'en lister quelques-uns pour que tu aies des exemples concrets. Déjà, ça peut être de te spécialiser sur un secteur d'activité en particulier, par exemple dans le secteur de la beauté ou du bien-être ou du sport ou de l'agroalimentaire. Ça peut être aussi une taille d'entreprise. Est-ce que tu t'adresses uniquement à des grandes entreprises ou à des PME ou à des startups ou peut-être à d'autres freelances ou entrepreneurs. Ça peut être aussi évidemment un problème très spécifique qui est rencontré, vraiment sur une problématique très particulière comme par exemple augmenter leur taux de conversion ou poser leur DEM, si on prend mon cas. Ensuite, ça peut être aussi sur une étape de développement de l'activité du client. Par exemple, pour une activité qui démarre, pour une entreprise qui débute, qui se lance. Ça peut être aussi à l'inverse pour une entreprise qui fait déjà un certain niveau de chiffre d'affaires et qui cherche à passer un cap. Ça peut être aussi au niveau de la clientèle. Par exemple, une entreprise qui, pour l'instant, s'était positionnée sur un segment de clientèle et qui cherche à enrichir son activité, à développer son activité pour un autre segment de clientèle. Ça peut être aussi de te spécialiser sur un résultat précis que tu cherches à apporter à ta clientèle. Donc un résultat chiffré ou non, mais de vraiment mettre l'accent sur une spécialisation résultat. Ça peut être aussi de te spécialiser sur un produit ou un service en particulier que vend ton client parce que du coup tu as une expertise liée à ce que ton client vend lui-même. Et enfin, tu peux aussi être spécialisé par zone géographique. Ça aussi, ça peut jouer. Donc, moi, ce que je te recommande déjà, c'est de te questionner par rapport à ces différents points. Il y a peut-être d'autres axes de spécialisation aussi auxquels tu peux réfléchir. Et ma recommandation, c'est de faire en sorte d'avoir au moins 2 axes de spécialisation. Parce qu'un seul axe de spécialisation, c'est déjà très bien, évidemment, mais l'idéal pour être vraiment sur une niche avec un positionnement très précis, très clair, très ciblé, c'est de croiser 2 axes de spécialisation. Par exemple, il y a beaucoup de photographes, il y a aussi des photographes qui sont spécialisés dans le secteur alimentaire, qui vont présenter de l'alimentation en photo, mais il y a moins de photographes qui vont être spécialisés sur le domaine alimentaire, avec pour objectif d'aider les clients à développer leur image de marque. Tu vois, donc là par exemple, c'est un exemple très précis où tu vas avoir à la fois le métier, le secteur d'activité, mais aussi le résultat qui est attendu pour le client. Tu as donc compris le principe, maintenant c'est d'appliquer ça pour ton cas à toi. Dernière chose que je veux te dire, c'est qu'une spécialisation, on ne la trouve pas forcément tout de suite et c'est bien normal. Moi, je le vois beaucoup chez mes clients ou dans ma communauté de personnes qui se lancent et qui aimeraient dès le départ avoir trouvé la spécialisation idéale, parfaite. En réalité, c'est assez rare parce que ce qui se passe, c'est que c'est en étant sur le terrain, au contact de ses premiers prospects, de ses premiers clients, qu'on va arriver à trouver cette spécialisation. Et comme tu l'as compris, cette spécialisation idéale, c'est vraiment un mélange d'envie, de compétences et de besoins sur le marché. Et donc, on a besoin d'y être, déjà pour voir ce qui nous plaît, là où on est bon et là où on va pouvoir apporter de la valeur pour répondre à un besoin. Donc, ce que je te recommande, si tu hésites entre plusieurs spécialisations, eh bien, c'est de tester ces différentes spécialisations, d'arriver à trouver un fil rouge pour expliquer ce que tu fais, en tout cas à court terme. Et du coup, à partir de là, de tester petit à petit. Et par exemple, tu peux te fixer des délais, par exemple, pendant
3 mois, je vais tester cette spécialisation, ce positionnement et ensuite je vais changer, tester avec différents clients et c'est ça qui va t'aider petit à petit à trouver la manière dont tu vas te présenter, dont tu vas pitcher ton activité, l'intitulé que tu vas trouver, le périmètre de l'activité que tu te fixes. J'espère que ces conseils t'auront aidé à définir ta spécialisation, à y voir plus clair sur pourquoi et comment on fait pour se spécialiser quand on est freelance, quand on débute. Maintenant, dis-moi en commentaire le choix que tu fais, la spécialisation à laquelle tu penses. Si tu es déjà freelance, du coup, explique-nous comment tu as choisi ta spécialisation. Et si tu ne l'es pas encore, tu peux nous expliquer ce que tu prévois. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.